Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les concepts du domaine et du codomaine des fonctions. Ces concepts sont fondamentaux en mathématiques car ils nous aideront à mieux comprendre le comportement des fonctions étudiées. Par exemple, on peut savoir si elle est croissante, décroissante, continue ou discontinue, et ainsi de suite. Avant tout, il est important de revoir un petit peu les définitions du domaine d'une fonction et son codomaine. Donc, le domaine, il définit les valeurs d'entrée, c'est-à-dire les x pour lesquelles la fonction est valide. Cela permet d'éviter des calculs qui pourraient être indéfinis ou irréalistes, comme par exemple la fonction racine carrée, où les x devront être toujours positifs. Donc, on ne peut pas avoir une racine carrée d'un nombre négatif. Alors, nous devons, dès le départ, définir notre domaine d'entrée des x qui sera de 0 plus l'infini. Quant au codomaine, c'est l'intervalle qui détermine les valeurs de sortie possibles, donc nos y. Cela aide à comprendre quelles valeurs peuvent être attendues en fonction des valeurs d'entrée. Donc, je peux résumer que le domaine et le codomaine sont des outils fondamentaux pour analyser, comprendre et appliquer les fonctions dans divers contextes mathématiques et pratiques. Ils permettent de s'assurer que les valeurs utilisées sont cohérentes avec la nature de la fonction étudiée. Maintenant, passons à un exercice. Pour chacune des fonctions qu'on va voir par la suite, nous allons déterminer le domaine de la fonction et son codomaine. Nous avons le premier graphique, comme vous regardez ici. Nous avons une ligne droite qui passe par des points et nous avons aussi des ronds qu'on appelle des ronds pleins. Donc, ce rond plein qui indique souvent qu'un point est inclus dans le domaine ou le codomaine de la fonction. Par exemple, si vous tracez une fonction et que vous placez un rond plein sur le point x, y, comme dans ce graphique, le moins 10, 10, cela signifie que la valeur de y, qui est moins 10, est atteinte lorsque x, le moins 10, comprend cette valeur. Mais aussi, nous verrons ces ronds pleins dans les prochains cours qui peuvent également être utilisés pour marquer des points critiques tels que des maxima, des minima locaux, où la fonction change de comportement. Voilà. Donc, passons à notre exercice. On veut définir le domaine de la fonction. Donc, on sait que le domaine concerne notre x. Alors, s'il y a des points ronds, on essaye de lire ce point x, c'est-à-dire ici. Il correspond à moins 10. Il y a un autre point rond qui délimite notre fonction qui s'arrête à x égale à 5. Donc, nous avons une fonction représentée par un segment de droite qui contient les valeurs de x de moins 10 à 5. Alors, c'est notre domaine de la fonction de moins 10 à 5. On l'écrit sous forme d'un crochet, donc le début, virgule, la fin. C'est des crochets qu'on appelle fermés parce que c'est un rond plein. Comme j'ai déjà expliqué, les valeurs sont dans cet intervalle-là, dans cette fonction. Pour le codomaine, ici, nous allons voir le y. Donc, c'est une fonction limitée. Ce point de moins 10, il a une valeur de moins 10 au niveau de y. Ce x égale à 5, il a une valeur de 10 au niveau des y. Alors, les valeurs de y, notre codomaine, sera de moins 10 à 10. Passons au deuxième graphique. Comme vous pouvez aussi le constater, nous avons un point rond ici, mais ici, c'est non limité. D'accord? Ici, c'est non limité. Ça va vers des nombres infinis. Maintenant, on va essayer aussi de lire en premier. C'est très important aussi de lire nos pas ici. Donc, la représentation du graphique. Donc, on saute de combien de pas? Il y a un 2, donc c'est 2, 4, 6. Et de l'autre côté, c'est moins 2, moins 4, ici moins 4. Donc, ici, nous avons une valeur de moins 4.
Pour les y ici, c'est des pas de 1, donc 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. De la même façon, le domaine de la fonction, donc nous allons voir si elle est limitée de part et d'autre, ou bien d'un seul côté. Nous remarquons que le x, il y a un point rond ici au niveau de moins 4, mais au niveau ici des positifs vers l'infini, on n'a pas de limitation. Alors, nous allons écrire notre domaine de définition par rapport à x. Il commence de moins 4 jusqu'à l'infini plus. Parfois, il y a des gens qui n'écrivent pas le plus. Moi, j'aime l'écrire donc pour définir que les valeurs vont vers l'infini plus. Donc, de moins 4 à plus l'infini parce que la fonction n'est pas limitée. Maintenant, pour le codomaine, c'est toujours la valeur de y. Nous allons remarquer ici, il y a une valeur maximale. Donc, la fonction, elle ne dépasse pas la valeur de 1 au niveau des y, mais elle va d'une manière ici, comme le x est non limité, les valeurs de y aussi, nous ne pouvons pas lire ici parce que ça va vers l'infini. Alors, le codomaine qui représente les valeurs de y vont de moins l'infini à 1. Et une petite remarque aussi, les crochets sont ouverts lorsque le point soit n'est pas inclus dans l'intervalle, sinon quand c'est de l'infini, donc on ne sait pas combien de valeurs, on a plusieurs valeurs, c'est à l'infini, on ouvre le crochet pour définir notre domaine ou bien notre codomaine. On passe à notre troisième graphique. Là aussi, on retrouve des points pleins. Et on remarque encore là, on est dans le premier cadran, donc toutes des positifs. Donc, c'est des valeurs positives pour le x et pour le y. Comme le x aussi, il est limité, la valeur de y aussi, on remarque ici, il y a un minimum, un maximum. Et on commence par le domaine qui représente l'intervalle de toutes les valeurs de x de cette fonction. Donc, si je mets ici une projection sur l'axe des x, je tombe sur le point x 1980. Le dernier, le maximum de x, il tombe sur le 1990. Et cela représente notre domaine de la fonction 1980, 1990. Encore là, les crochets sont fermés parce que les deux points sont des rangs pleins. Le codomaine, c'est mon y. Donc, je répète, ici, nous avons des valeurs limitées. Donc, ça ne prend pas tout le plan cartésien de la fonction. C'est uniquement le premier cadran et c'est limité. La valeur de y, la maximale, elle est à 10. Et la minimale, on remarque qu'elle est au point 2. Si je fais une projection vers le 2. Notre codomaine de la fonction, alors, c'est de 2 jusqu'à 10, intervalle fermé. Je termine avec la dernière fonction. C'est une fonction quadratique. Le domaine de la fonction, regardez ici, si je prends cette partie-là, on voit qu'il n'y a pas de rang et c'est pas limité, donc ça va continuer vers le haut, les deux ensemble, donc c'est une quadratique, donc n'importe quelle valeur de x peut représenter cette fonction. Comme ici, il n'y a pas de limite, donc ici c'est la partie négative, ici la partie positive. On définit notre domaine par moins l'infini plus l'infini. Ne pas oublier d'ouvrir les crochets parce que c'est des valeurs illimitées. Maintenant, pour les y, malgré que le domaine des x, le domaine est illimité, mais c'est une quadratique, donc si je peux l'écrire ici, c'est de cette façon. C'est une fonction qui passe par 0, donc certainement elle sera de cette forme, x à la 2, donc elle est toujours positive, cette fonction, quel que soit le x, je le prends en négatif et en positif. L'exposant 2 nous donne toujours une valeur positive, mais ça commence ici, regardez, ça touche le 0 et ça va vers l'infini
cela représente mon domaine, mon codomaine qui est de 0 à plus l'infini. Le crochet est ouvert. Voilà, nous avons passé en revue le domaine et le codomaine de plusieurs fonctions à travers des graphiques. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces concepts. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu mathématique. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.